Europe 1. C'est le débat qui sème la zizanie dans les campagnes depuis plusieurs semaines, le débat sur les arrêtés anti-pesticides. On vous en parlait cette semaine sur Europe 1 avec les tensions au sein même du gouvernement autour de cette question. À quelle distance faut-il laisser entre les habitations et les champs où l'on peut pulvériser ces produits? Les maires attendent que le gouvernement tranche. Et bien justement, Théo Manval, on a appris ce matin qu'une grande consultation va être lancée à partir de lundi. Alors ça va se faire sur quelle base, Théo? Et bien sûr, celle des recommandations de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, c'est-à-dire interdiction des pesticides à moins de 5 à 10 mètres des maisons. 5 mètres pour ce qu'on appelle les cultures basses, comme les légumes, 10 pour les cultures hautes, comme les céréales. C'est très clairement la fourchette basse de ce qui est en débat depuis des semaines, très loin des 150 mètres que réclament les associations de défense de l'environnement et les nombreux maires qui ont pris des arrêtés, à commencer par celui de Langouette en Ille-et-Vilaine, Daniel QF. C'est incroyable. J'ai cru d'abord à une fake news parce que le rapport de l'ANSES préconise ce qui est marqué sur les bidons déjà des fabricants, avec pour résultat ce qu'on connaît. Les gens dans ma commune ont fait des analyses dans lesquelles ils trouvent des taux de glyphosate très importants dans les urines des enfants notamment. Il faut une distance qui soit au moins de 150 mètres parce que là, on a constaté qu'à 150 mètres, on respirait quand même beaucoup moins de pesticides quand ils étaient épandus dans les champs. Mais le ministère de l'Agriculture précise bien ce matin que rien n'est tranché. À ce stade, vous le disiez Fabienne, une consultation sera lancée lundi pour 3 semaines. Tous ceux qui le veulent pourront s'exprimer sur les sites des ministères de l'Agriculture, de l'Écologie et de la Santé à la manière du grand débat. Le gouvernement tranchera ensuite en octobre ou en novembre pour prendre un décret qui sera publié le 1er janvier 2020. Théo Manval avec Marion Gauthier. On reviendra sur ce débat qui agite les campagnes dans tout terrain à partir de 13h avec un reportage en Bretagne d'où tout est parti. Et nous irons aussi dans l'Ain où un maire a décidé d'indemniser des agriculteurs.